Après avoir entendu ce nom, Ariel n'arrivait pas à le croire, elle était devenue triste et pleine de rage. Comment se fait-il que je sois fiancée à Wilson? Oui ma chérie, on l'a décidé ensemble quand on voulait t'envoyer à l'étranger. Et vous ne m'avez rien dit. Comment pouvez-vous me faire ça? Écoutez, je refuse cette alliance, je l'accepte pas et je l'aime pas, en plus je supporte pas ce gars. Comment ça tu le supportes pas? Vous êtes amis non? Oui, jusqu'au moment où je l'ai surpris dans les toilettes en train de s'envoyer en l'air avec une fille alors que c'est lui qui m'avait invité. Oh mon Dieu. Et vous voulez me marier à un tel homme? Après avoir entendu ça, les parents d'Ariel se sont regardés. Je refuse et je rejette cette union. Je suis désolé ma fille, mais tu n'as pas le choix, c'est le prix à payer. Comment ça, je n'ai pas le choix? Et que voulez-vous dire par le prix à payer? En fait, le jour où J'arrive pas à le croire que vous me donniez en mariage comme une vulgaire objet. je suis désolé ma princesse, mais c'était la seule solution pour que tu puisses réaliser ton rêve. Je voulais que tu sois heureuse, c'est pour cela j'ai accepté cette condition. Et vous vous attendez à quoi maintenant? Vous voulez que je fasse quoi? C'est la vie ma chérie, tu dois supporter, oublier et faire face à ton destin. Désolé, mais c'est de ma vie dont on parle là et je peux pas accepter cela. Enfin, on est dans quelle époque pour que les parents arrangent le mariage de leurs enfants? On est au 21e siècle et ce genre de choses est interdit par la loi. Je suis désolé papa et maman, mais c'est impossible pour moi. Et elle se lève, prend son sac, sort de la maison tout énervée et monte dans sa voiture. Arrivée à la maison, elle monte directement dans sa chambre et se couche sur son lit et commence par réfléchir. Elle repense à tout, à comment les choses se sont passées en cette année et se souvient de ce que Wilson lui avait dit le jour de son départ pour l'étranger. Il le savait ce salaud et pourtant il m'a rien dit. Non, c'est impossible, je peux pas accepter de me marier avec lui. Monsieur Raymond et sa famille étaient venus leur rendre visite pour connaître la réponse de Ariel. Mon cher ami, on dit quoi? On peut célébrer. Concernant Ariel, c'est compliqué. Comment ça c'est compliqué? Expliquez-moi un peu. Ariel nous a fait part d'une chose dont votre fils a commis l'erreur. Quoi? Dites-moi. Wilson de son côté baissa la tête. Votre fils Mr. Wilson a eu une relation sexuelle avec une autre fille et Ariel les a surpris. Est-ce qu'elle peut encore accepter cette alliance après cette erreur de votre fils? Comment ça? Wilson, qu'est-ce que tu as fait? C'est juste une erreur, il ne faut pas en faire tout un plat, il est un homme comme les autres et il a des besoins. Oui, il a des besoins et il peut pas le faire après et en plus dans les toilettes en laissant sa fiancée toute seule à une fête à laquelle il l'a invitée. Dans les toilettes. C'était juste une erreur de la part de mon fils, et vous devez respecter votre engagement. Car c'est à cause de nous que votre famille est à ce niveau et ne parlons de Ariel, tout ce qu'elle est devenue c'est uniquement à cause de nous, donc vous nous devez ça, parle chérie. Je sais que le comportement de mon fils n'est pas justifiable, mais un engagement est un engagement, donc respectez-le comme nous l'avions fait. On vous donne 2 semaines pour annoncer au grand jour leur union. Au revoir. Et la famille Auroux s'en va. Qu'avons-nous fait chérie? On a donné notre fille chérie à ce genre de famille. Je sais pas ce qui m'a pris d'accepter cette alliance au nom de ma fille, mais on n'a plus d'autre choix maintenant. Appelle Ariel et parle avec elle pour qu'elle change d'avis, ce sera mieux pour nous tous. Tu as raison, je vais essayer de la convaincre. Depuis 3 jours, Ariel ne sort plus de sa chambre, elle ne va à aucune de ses réunions et mange rarement, elle n'adresse la parole à personne, même pas à son assistant. Maxwell, de mon côté, j'étais inquiet pour elle. Ce même jour, Ariel était dans sa chambre et ne faisait que penser à tout ce qui s'est passé, elle n'arrivait toujours pas à le croire, elle était dans ses réflexions quand moi Maxwell j'entre dans sa chambre. Que fais-tu ici? Je vous avais dit que je voulais être seule sans être dérangée. Oui, mais vous avez de la visite. Je ne veux voir personne non plus. Même pas moi ma chérie. Laisse-nous seuls un instant Maxwell. Bien mademoiselle, et je sors de la chambre. J'avoue que ta maison est très jolie ma chérie et très grande en plus. Qu'est-ce que tu veux maman? Je voulais savoir comment tu allais ma chérie, j'étais inquiète. Comment veux-tu que je sois? Je suis effondrée maman. Je suis désolée ma chérie, mais tu n'as pas vraiment le choix. Maman, pourquoi vous ne m'avez rien dit? Je pourrais prendre ma propre décision. Désolée ma fille, mais on pensait à ton bien et à celui de la famille. S'il te plaît ma puce, réfléchis-y, s'il te plaît. Pense à tout ce que cette famille nous a fait, tout le bien qu'ils nous ont fait et donne une chance à Wilson. Je ne crois pas que je pourrai maman, le problème est que je l'aime pas et je ne ressens rien pour lui. Je te comprends ma chérie, mais fais un effort. Je peux pas, désolé. Réfléchis s'il te plaît, je m'en vais, je t'aime ma chérie. Je t'aime aussi maman, au revoir. Non je peux pas maman, je peux pas épouser un homme que je n'aime pas.
Et quelques minutes après son téléphone sonne, et elle jette un coup d'œil et c'était Wilson. Bonsoir, comment tu vas? Qu'est-ce que tu me veux? Je n'ai plus le droit de parler à ma fiancée. Fiancé, tu me fais rire, j'espère au moins que tu sais que je ne ressens rien pour toi. Mais moi je t'aime. Tu appelles ça aimer. Bien sûr ma belle et je ferai tout pour que tu sois à moi. C'est ça oui, laisse-moi tranquille. Et elle raccroche. Une semaine s'était écoulée après cet appel et Ariel n'avait pas donné son accord pour cette alliance, elle resta ferme sur sa décision. Wilson et ses parents essayant de la convaincre mais rien, elle était toujours dans sa chambre et refusait de parler à qui que ce soit, elle ne faisait que penser à sa vie, sa profession, ses fans. L'accord passé entre ses parents et la famille O'Rourke, le jour de son départ pour l'étranger, tout ce qu'elle a vécu depuis sa rencontre avec Mr. Wilson, elle pensait à tout cela et ne peut s'empêcher de pleurer. Elle était en train de dormir quand elle fut réveillée par la sonnerie de son téléphone. Bonjour, c'est qui s'il vous plaît? C'est Madame O'Rourke, la mère de Wilson. Ah ok, bonsoir Madame O'Rourke, comment allez-vous? Je veux te voir pour te parler de quelque chose d'important et ce que tu es libre ce soir. Harry, oui, je suis libre. D'accord, à ce soir à 19h au restaurant chez Maman et là. D'accord madame. Je me demande bien pourquoi Madame O'Rourke tenait à me rencontrer, se pourrait-il qu'elle aussi cherche à vouloir me convaincre d'accepter ce mariage? Si c'était le cas alors je dois rester sur ma décision, je peux pas épouser son fils. À 19h Ariel se rend au restaurant où elle devrait rencontrer Madame O'Rourke, celle-ci l'attendait déjà. Bonsoir madame. Bonsoir ma fille, je peux dire que tu honores tes rendez-vous sans retard. Oui madame, c'est l'un de mes principes. Alors la raison pour laquelle je t'ai fait venir est très simple, je veux savoir ta réponse concernant tes fiançailles avec mon fils. Pour être direct madame, je peux pas accepter cette union. Je suis vraiment désolée mais il y a déjà un fossé entre nous et de plus je ne ressens rien pour lui. Tu ne l'aimes pas, ça c'est pas grave, mon fils t'aime et tout viendra après les fiançailles. Et concernant le fossé entre vous, j'ai appris ce qui s'est passé et ma chère, sache que l'erreur est humaine. Vous appelez ça erreur madame? Moi je trouve que c'est déjà allé trop loin. Alors qu'est-ce que tu décides? Je suis vraiment désolée madame mais je peux pas accepter une telle union. Quand elle discutait avec Madame O'Rourke, Maxwell et le chauffeur étaient devant la porte et Maxwell n'arrêtait pas de la fixer. Tu es sûre de cette décision que tu as prise? Oui madame. Si j'étais toi je réfléchirais plus car notre famille n'est pas n'importe quelle famille, c'est à cause de nous et plus précisément de Wilson que tu es ce que tu es aujourd'hui. Que tu as tant d'arrogance, que tu es si éloquente, c'est à cause de nous que ta famille s'est relevée, sinon à l'heure où je te parle je ne pourrais même pas imaginer ta vie de petite chanteuse de rue, c'est à cause de nous que tu es si célèbre et que tu as tant de fans derrière toi. Je te dis tout ça pour te dire que tu n'es rien devant nous et tu ne seras rien sans nous. Pendant qu'elle parlait, les yeux de Ariel étaient remplis de larmes, elle ne pouvait pas s'empêcher de couler des larmes. Et ta famille qui n'arrivait pas à supporter l'avenir de leur enfant, donc écoute-moi bien et réfléchis plus. Si tu tiens à ta famille et tout ce que tu possèdes aujourd'hui ainsi qu'au bien-être de ta famille, réfléchis plus et prends la meilleure décision. Alors si je ne suis rien pour vous, si je ne vaux rien, pourquoi m'avez-vous fiancé à votre fils? Ah ma chérie, c'est parce que j'ai eu pitié de toi et de ta misérable famille et j'ai pensé à ton avenir en étant la belle-fille de la famille. Tu devrais t'estimer heureuse qu'un homme comme mon fils Wilson soit intéressé par une moins que rien comme toi. Et elle se lève en la laissant seule. Ariel, qui n'arrivait pas à supporter tous ces mots que Madame O'Rourke venait de lui dire, s'était évanouie devant tout le monde dans le restaurant. Maxwell, ayant aperçu sa patronne couchée au sol, s'était précipité pour la prendre dans ses bras jusqu'à leur voiture. Madame O'Rourke, qui l'avait vue inconsciente, était indifférente. Au contraire, elle souriait en marchant et elle monte dans sa voiture où le chauffeur l'emmène dans sa maison. Arrivée chez elle, elle s'approche de son fils qui était devant l'ordinateur. Appelle tes beaux-parents et va rendre visite à ta fiancée à l'hôpital. À l'hôpital? Ariel est à l'hôpital. Comment? Maman, qu'est-ce que tu as fait? Rien, je lui ai seulement dit la vérité. Et sans plus attendre, Wilson se lève et sort de la maison. Maxwell de son côté emmène sa patronne à l'hôpital et informa ses parents qui s'étaient précipités pour se rendre à l'hôpital où leur fille était admise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien madame, elle discutait avec une dame et elle a perdu connaissance. Quelle dame? Une certaine Madame O'Rourke. Madame O'Rourke, oui. Et comment va-t-elle maintenant? Bien, elle est juste endormie. Le médecin a juste dit qu'elle était fatiguée et qu'elle subissait trop de pression émotionnelle. D'accord, je vais la voir. D'accord, mais elle est sous sédatif. Elle se réveillera seulement à 5 ou 6 heures de sommeil. D'accord.
Et elle et son mari pénétrèrent dans la chambre où sa fille prenait ses soins et s'assit à côté d'elle et prend sa main dans la sienne. Je suis désolée ma petite chérie, je sais que tu souffres beaucoup mais s'il te plaît tu dois être forte, ne te laisse pas aller. Tu vois l'état dans lequel se trouve ma fille à cause de ce fichu alliance. Je suis désolée ma chérie, je suis vraiment désolée, je m'en veux. Calme-toi ma chérie, notre petite Ariel ira mieux, t'inquiète pas. Viens on y va. D'accord, allons-y. S'il te plaît prends soin d'elle et informe-nous quand elle se réveillera. D'accord, madame. Après le départ du couple, Maxwell s'asseoir près du lit de Ariel et après quelques minutes après il commence par somnoler et finit par s'endormir près d'elle en tenant fermement ses mains. Vers 2:02 heures du matin Ariel Lastart se réveille. Elle s'était rendue compte qu'elle était sur un lit avec une tenue d'hôpital avec son assistant qui était endormi et tenait l'une de ses mains. Et l'autre qui était recouvert de pansements et un sérum accroché au-dessus d'elle. Pour ne pas réveiller Maxwell, elle se recouche doucement et des larmes lui coulaient des yeux, ce qui réveilla Maxwell. Mais elle referma ses yeux comme si elle dormait. Maxwell à son réveil remonte la couverture sur Ariel et sortit lui prendre de l'eau. À son retour Ariel dormait profondément. Il la regarda quelques secondes avant de s'endormir à son tour. Le lendemain Ariel se réveille sous le regard de Maxwell et de ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé ma fille? Pourquoi es-tu dans cet état? Pour rien maman. C'est Madame Auroux qui est derrière tout ça ou bien? Oublie sa maman, c'est rien. Mais celle-là je vais lui dire ces 4 vérités, comment a-t-elle pu te faire ça? Ne fais rien maman. Papa s'il vous plaît je veux me reposer tranquillement. D'accord, repose-toi bien et prends soin de toi. Maxwell va remplir les formalités pour qu'on parte d'ici. Non mademoiselle, vous devez vous reposer, c'est le médecin, c'est ce que le docteur a conseillé. Je n'ai rien Max, je vais me reposer à la maison. Je ne supporte pas l'odeur des hôpitaux et tu le sais. D'accord mademoiselle, j'y vais alors. D'accord. La voix de Ariel était si calme et paisible quand elle s'adressait à son assistant. Pendant que Maxwell remplissait les formalités, Wilson fait son entrée dans la chambre de Ariel avec des fleurs. « Salut ma beauté, comment tu vas ce matin? » Qu'est-ce que tu veux? Hier c'était ta mère et aujourd'hui c'est toi, s'il te plaît laisse-moi tranquille. Comme tu veux et concernant ta réponse à nos fiançailles. Je te le dirai après, maintenant sors de ma chambre. Et Maxwell pénètre dans la chambre. J'ai remplir les formalités et payer les frais. D'accord, je me change et on rentre. Elle se lève avec l'aide de Maxwell et elle se rend dans les toilettes de la chambre pour se changer. Quelques minutes après elle sort de la chambre et son assistant l'aide à s'asseoir sur le lit et il lui apporte ses chaussures et l'aida à les porter. Tu es encore là, je me demande bien ce que tu me veux. Te ramener chez toi. Pas la peine, j'ai un chauffeur pour ça. Maxwell, rentrons maintenant. Et elle se lève et son assistant l'aide et elle s'en va sous le regard de Wilson. Encore félicitations à vous mademoiselle Ariel Lastart. Merci et ne tenais à remercier tous mes fans qui me soutiennent. Vous êtes comme ma famille car sans vous je ne suis rien. Je voulais juste par cette cérémonie partager avec vous ma joie, ou que vous soyez, sachez que, Harry, vous aime, merci. Maxwell de son côté n'arrivait toujours pas à le croire, c'était dur pour lui de savoir que la femme dont il est amoureux s'était fiancée avec un autre. Vers 22 heures, la cérémonie prit fin et tous les invités étaient rentrés chez eux y compris la famille Auroux et les parents de Dariel. Ariel aussi était rentrée chez elle l'air soucieuse, elle repensait encore aux paroles de Wilson qui disait qu'ils se marieraient bientôt. Elle était tellement soucieuse qu'elle s'était pas rendue compte qu'ils étaient déjà arrivés à la maison. Mademoiselle, on est déjà arrivé. D'accord. Et elle sort de la voiture et entre à l'intérieur de la maison et prend directement le chemin de sa chambre. Mademoiselle, je peux disposer. Pourquoi tu m'appelles encore mademoiselle? Je te l'ai déjà interdit, n'est-ce pas? Je suis désolé mademoiselle, je peux pas vous appeler comme ça, et risque de vexer votre fiancé. Tu travailles pour qui? Lui ou moi? Vous madame. Alors tu dois m'obéir car c'est pour moi tu travailles, ok? Mais rien, écoute seulement ce que je te dis, je suis la seule qui te donne des ordres et que tu dois respecter. D'accord mademoiselle, non Ariel. Très bien, tu peux disposer maintenant. Et Maxwell sort de la chambre et monte dans la sienne en étant triste. Qu'est-ce que je pensais? Je ne suis qu'un simple assistant, je ne peux jamais rivaliser avec un homme tel que Wilson. Il est beau, riche et net au service de personne. Il faut que j'arrête de rêver et que je réalise enfin que Ariel ne m'aimera jamais, il faut que j'accepte la réalité. Et il s'endort les larmes aux yeux. Ariel quant à elle était triste et pleurait dans sa chambre, elle pensait à tout ce qui lui arrivait. Et se demandait comment serait sa vie quand elle sera mariée à un homme dont elle n'était pas du tout amoureux. Le lendemain Wilson invita Ariel à sortir. Je suis occupée, j'ai pas envie de sortir, encore moins avec toi. Mais on est fiancés, tu devrais pas me refuser cela.
Faut que je mette les choses au clair entre nous. On s'est fiancés parce que je n'avais pas le choix, donc il faut que tu comprennes qu'il n'y a rien entre nous. Ah bon, mais tu sais, hier nous avons annoncé nos fiançailles et on doit être vus ensemble pour que tout le monde le croie. Bon d'accord, tu as gagné, mais tu as seulement 1 heure car je suis occupé. Et Wilson était venu la chercher seul et il prenait le chemin d'un restaurant. Pendant tout le trajet, Ariel était silencieux. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu es si calme? Pour rien. D'accord, comme on est fiancés maintenant, je te dois des excuses pour tout ce qui s'est passé avant. T'inquiète pas, ce n'est rien. D'accord chérie. Je t'emmène dans un bon restaurant. D'accord, mais s'il te plaît, arrête de parler et contente-toi de conduire. Comme tu veux. Maxwell de son côté était inquiet pour elle puisqu'il ne l'avait pas accompagnée et qu'elle était partie en étant triste. Dans le restaurant, il mangeait et discutait quand Wilson reçoit l'appel de Mira. Il s'est levé et s'était rendu à l'extérieur du restaurant pour prendre l'appel. Wilson. Oui, allô? Combien de fois je t'ai dit de ne plus m'appeler, je suis fiancé maintenant. Arrivé à la maison, Maxwell l'aida jusqu'à sa chambre et elle se couche directement. C'est bon mademoiselle, je peux partir. Oui Max, et s'il te plaît, arrête de m'appeler mademoiselle et de me vouvoyer tout le temps. Je ne pourrai pas, vous êtes ma patronne et je... Et rien du tout, c'est moi ta patronne qui te le demande, appelle-moi juste Ariel. D'accord Ariel. C'est bien, tu peux partir maintenant. Et Maxwell sort de la chambre de Ariel tout en souriant et Ariel, quant à elle, commence par réfléchir. Elle repensait à ce que Madame Auroux lui avait dit et versait des larmes. 1 semaine est passée et les 2 semaines données par la famille Auroux s'étaient écoulées. Ariel s'était remis et avait commencé ses activités et son nouvel album intitulé Un seul AMOU était sur le point de sortir. Ses fans ne faisaient que se multiplier de jour en jour. Aujourd'hui, elle avait une réunion avec sa famille et la famille Auroux pour donner enfin sa décision concernant ses fiançailles avec Wilson. Toute la famille d'Ariel et Auroux s'était retrouvée dans la maison. Quand Ariel était venue, tout le monde était présent et l'attendait déjà. Elle était toujours accompagnée de son assistant Maxwell. Toujours frais dans son coin. Monsieur Raymond prend la parole et salue tout le monde puis adresse directement à Ariel. Alors ma fille, quelle est ta décision? J'accepte cette fiançaille. Vous ne vous attendez pas, je sais, mais gardez courage, on continue. La petite Ariel, la start, a un plan certainement. Tout le monde était heureux, plus précisément Wilson après sa réponse. Ariel, quant à elle, ne partageait pas leur joie et voulait partir quand Madame Auroux intervient. Assieds-toi ma fille, pourquoi tu es si pressée? J'ai des choses à faire, je suis occupée. Comment ça, tu as des choses à faire? Une si grande décision doit être fêtée et discutée du déroulement de la cérémonie des fiançailles. En fait, Madame Auroux, moi je n'ai rien à fêter et pour la discussion du déroulement des fiançailles, je me suis dit que comme vous avez décidé de mes fiançailles en mon absence, vous pouvez aussi le faire pour la cérémonie. Organisez tout comme vous le voulez et moi je tâcherai d'être présente. Et elle s'en va. Tout le monde était surpris par sa réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'était pas heureuse de ses fiançailles et cela ne signifiait absolument rien pour elle. Mais qu'est-ce que... Pardonnez le comportement de ma fille, Monsieur Raymond. Je suis sûr que ça lui passera. Je le pense aussi. Maintenant discutons du déroulement de la cérémonie des fiançailles. Eh bien, je pense que nous devrions organiser une fête et inviter tous nos proches, amis, familles, journalistes et associés pour annoncer la nouvelle. Je me disais qu'on pouvait l'annoncer le jour de la sortie de son nouvel album. La dame là, on l'a envoyée pour la fille. Je sais pas si elle serait d'accord avec cela. Elle le sera, je vais lui en parler. Non, je vais le faire, après tout c'est ma fille, je veux pas la retrouver à l'hôpital de nouveau. Madame Auroux s'était sentir visée mais gardait tout de même son calme. Wilson, mon fils, qu'est-ce que tu en penses? Moi ça me va. Bon d'accord, félicitations à nous alors. Et ils se lèvent tous et trinquent pour les fiançailles de leurs enfants. Le lendemain, la mère d'Ariel s'était rendue dans la maison de sa fille pour lui informer de leur décision. Quand elle était venue, Ariel était en pleine interview avec des journalistes dans le jardin. Elle entra à l'intérieur et quelques minutes après l'interview avait pris fin et Ariel avait rejoint sa mère. Bonjour maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Maman, donc je n'ai plus le droit de venir voir ma fille chérie. Je te connais très bien maman, si ce n'est pas pour venir me conseiller d'accepter une décision ou m'informer d'une décision, tu ne viendras pas ici. Bon, je vois que tu es assez occupée ces temps-ci. Oui, c'est à cause de la sortie de mon nouvel album. Ne change pas de sujet maman, que fais-tu ici? En fait, la cérémonie des fiançailles se fera le jour de la sortie de ton nouvel album. Quoi? Je peux pas accepter cela, décider d'une autre date. C'est pas possible ma fille, c'est la belle famille, plus précisément Madame Auroux qui a eu l'idée. Je me disais bien qu'elle était derrière tout ça, celle-là.
Bon, c'était pour te le dire que je suis venue et aussi pour ça. Et une femme de ménage s'approcha d'eux avec de la nourriture entre les mains. C'est quoi? Ouvre, c'est ta nourriture préférée, des raviolis que j'ai demandé de te faire rapidement. Merci maman, tu es pardonnée. Pardonnée. Mais de quoi? De ta complicité dans cette affaire et du fait que tu viennes seulement dans la maison de ta fille pour lui annoncer des mauvaises nouvelles. Et les deux avaient rigolé et la femme de ménage amena le reste des nourritures et ils discutèrent en mangeant et souriaient. Après avoir fini de manger, la maman était rentrée et Ariel s'était rendue à un rendez-vous et le soir à son arrivée elle reçut l'appel de Madame Auroux. Bonsoir ma chère, j'espère que ta mère t'a déjà informé du déroulement des fiançailles. Oui. J'espère que ça te pose pas de problème. Non, pas du tout, on fera comme vous l'avez décidé Madame Auroux. Ne m'appelle plus madame, appelle-moi plutôt maman car bientôt tu feras partir de ma famille. Pas de problème maman. D'accord, c'est bien. Et elle raccroche. Après l'appel de Madame Auroux, Ariel était devenue triste mais elle ne pouvait rien y faire, c'était son destin se disait-elle. Quelques jours après, c'était le jour de la sortie de son nouvel album et de ses fiançailles et tout le monde y était et certaines personnes suivaient en direct à la télévision la cérémonie. C'était une grande cérémonie où il y avait de nombreuses célébrités, des journalistes, toute sa famille, la famille Auroux, les amis et associés des entreprises, et des amis et proches des familles respectives. Déjà à 19h la cérémonie avait commencé, à 20h Ariel fait son entrée sous les applaudissements des invités et leur présenta son nouvel album et annonçait officiellement sa sortie. Elle était très bien habillée, elle était heureuse et recevait des félicitations qui venaient de partout dans la salle, après l'annonce de cette nouvelle. La famille Auroux s'approcha d'elle et M. Raymond annonça ses fiançailles avec son fils. Bien en fait, cette cérémonie n'est pas seulement pour la sortie du nouvel album de votre star mais c'est aussi pour ses fiançailles avec mon fils Wilson Auroux. Après cette nouvelle, Wilson s'approcha de Ariel, et tout le monde applaudissait le nouveau couple et les familles ainsi que Ariel recevait des félicitations de tout le monde, les journalistes les prenaient en photo. Wilson était heureux et était fier de lui, Maxwell par contre était triste et ne disait rien. Félicitations, Mr. Wilson, comment vous vous sentez? Je suis tout simplement heureux d'avoir pu gagner le cœur d'une femme aussi belle et déterminée que Ariel et bientôt on se mariera. Ariel se retourne brusquement vers Wilson et regardait Maxwell après une telle déclaration de la part de Wilson. Et vous mademoiselle Ariel? On dit souvent qu'une femme n'est pas accomplie si elle n'a pas un homme dans sa vie, si elle n'a pas encore trouvé l'amour, donc je suis heureuse d'être accompagnée d'un homme tel que Wilson. Mais pourtant vous ne semblez pas heureux. C'est normal, je suis tellement émue par toutes ces belles paroles de Wilson que je n'arrive pas à exprimer ma joie. D'accord, mais félicitations à vous. Merci. Avant de franchir la porte de la chambre de son fils, elle s'arrête un moment et lui parle. Invite Ariel à la maison et s'il te plaît je veux plus de problèmes sur ce sujet, je veux plus que tu la mettes mal à l'aise, compris. Wilson était étonné par ces paroles de sa mère, car elle était sincère et n'avait pas l'air de blaguer. Maman, je comprends pas pourquoi tu mets cette affaire tellement à cœur, on dirait que tu aimes Ariel plus que moi ton fils. C'est pas ça mon fils, je crois que le moment est venu pour que tu saches enfin la vérité. D'accord maman, je t'écoute. Bien, nous avons une affaire très importante en cours, c'est un contrat qu'on doit signer avec une affairiste turquien, cette affaire nous rapportera plus de 25 milliards de dollars américains, imagine cette somme, tu vois ce que je veux dire. Oui maman, mais je sais pas quel rapport il y a avec Ariel pour que tu te préoccupes tellement d'elle. Mon fils, voici le plus important, c'est grâce à Ariel, à votre union qu'il a accepté de signer le contrat avec nous. Explique-moi, je comprends pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, ton père et moi nous sommes allés le rencontrer en Turquie et il nous a invités dans sa maison, et on tenait à signer ce contrat avec lui et il a catégoriquement refusé de signer le contrat avec nous et cela après tout ce qu'on lui a dit sur nos entreprises. Il a dit qu'il n'était pas intéressé et qu'il a déjà trouvé celle avec qui il signera le contrat, on lui a demandé qui et il nous a dit que c'était avec Ariel qu'il signera le contrat, on lui demandait pourquoi et il a dit que ses enfants étaient fans de Ariel et qu'elles lui ont demandé de le faire pour leur faire plaisir. Et comme un père qui aime ses filles qu'il n'a pas eu d'autre choix, en plus Ariel est une fille pleine de talent et que son investissement ne sera pas perdu, mais tu sais mon fils, ce contrat on attendait depuis plusieurs années déjà mais c'était toujours sans réponse. Alors je lui ai avancé que Ariel était fiancée à notre fils et que d'ici peu on annoncera leur fiançailles et il a accepté de le signer avec nous, voilà pourquoi je vous ai pressé pour vos fiançailles et j'aimerais vraiment que tu ne détruises cela car cela a beaucoup de risques. Donc ce contrat est à Ariel. Normalement oui, mais comme elle fera partir de la famille cela reviendra à vous deux, et en plus vu tout ce qu'on a fait pour elle et sa famille cela devrait nous revenir normalement.
Je comprends maintenant et t'inquiète pas, je me tiendrai dans les normes jusqu'à la signature du contrat avec l'investisseur. D'accord, je te fais confiance et s'il te plaît arrête de voir Mira. D'accord maman, ne t'inquiète pas. Bien. Et elle sort de la chambre. Wilson quant à lui prend une douche et se couche. Le lendemain il se rend chez Ariel et pour la première fois il entra dans la maison. J'avoue que ta maison est très belle et bien décorée, on dirait pas que c'est la maison d'une seule personne, avec toutes ses chambres, piscine, salle de jeu, jardin et espace privé, on dirait que tu as acheté 2 villas et tu l'as transformée en une seule. Bon Wilson, je sais qu'on est fiancés mais c'est pas la peine de venir tous les jours chez moi, je suis une personne occupée, je te signale. Oui je sais mais tu m'as manqué tout à coup. Ah bon, mais tu sais j'aime pas les copains collants, sérieusement ça m'étouffe. D'accord bébé comme tu veux mais n'oublie pas que je t'aime et que tu es tout pour moi. T'inquiète, je n'oublierai pas. Et Wilson en voulant allait l'embrasser mais Ariel détourne le regard. Ok alors je m'en vais. Ce serait mieux je crois. Et Wilson s'en va. Ariel quant à elle monte dans sa chambre et se change car elle avait un concert à donner le soir. Wilson quant à lui rejoint ses amis et il croise Mira. Comment vas-tu mon bébé? Ça va. Et comment va ta fiancée? Elle se porte bien. Ok, et j'espère qu'elle te comble comme je le faisais. On n'est pas encore à ce niveau et je te prie de ne plus me déranger à l'avenir, j'espère que j'ai été clair hier. Oui j'ai compris, j'espère juste ne pas te manquer. Et elle lui fait une bise et s'en va. Ce soir au concert de Ariel, Wilson était venu avec tous ses amis, il y avait plein de monde qui était venu et d'autres qui suivaient en direct à la maison. Ariel quant à elle faisait son entrée sous les cris de toutes ses fans. Elle était assise devant le piano qui était exposé au milieu de la scène et elle commençait à jouer tout en chantant une chanson très triste. Toutes ses fans étaient étonnées car parfois ces chansons étaient joyeuses mais cette fois-ci c'était une chanson très triste mais agréable. Elle le chantait avec des larmes qui lui sortaient des yeux. Cette chanson avait envoûté le public car c'était très émouvant. Sa voix était lisible, calme et assez paisible. Tout le monde adorait et avait des larmes aux yeux car le son de sa voix traduisait la tristesse. Maxwell de son côté était étonné et n'arrivait pas à comprendre. Ariel sait quelle chanson, qu'est-ce qui ne va pas? N'es-tu pas heureuse? À la fin de la chanson, ses fans l'applaudissaient car ils avaient adoré sa chanson. Certains s'étaient approchés d'elle pour des orthographes et d'autres voulaient prendre des photos avec elle. Elle alla dans une salle et chaque fan avançait dans sa direction pour soit une orthographe ou une photo d'elle, soit les deux. Le soir à la maison, Max s'était approché d'elle car il n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi elle avait chanté cette chanson. Mademoiselle, non je veux dire Ariel, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu dis ça? C'est parce que je ne te sens pas ce soir. Oui Maxwell, ces temps-ci je ne suis pas bien. Excuse-moi mon indiscrétion et mon audace mais c'est à cause de tes fiançailles. Oui c'est ça, maintenant je monte dans ma chambre. Du côté de Wilson, il était déjà rentré chez lui. Es-tu allé au concert? Bien évidemment maman. D'accord, c'est bien et tu l'as déjà invité à venir à la maison. Pas encore maman. Alors fais-le et concrétise vite votre fiançailles. Concrétiser. Que veux-tu dire par là? Tu sais parfaitement ce que je veux dire, je veux que tu couches avec elle, après tout tu es doué pour ça, non? Oui mais avec elle ça ne sera pas facile. Aujourd'hui j'ai voulu l'embrasser mais elle ne m'a pas laissé faire. Tu as raison, ce sera pas facile. Oui c'est ce que je te disais maman, ce sera pas si simple. J'ai confiance en toi mon fils et je sais que personne ne peut te résister, donc essaie tout pour voir. D'accord, je vais l'inviter demain. Et le soir même Wilson appelle Ariel pour l'inviter chez lui le lendemain et elle accepta. Le lendemain dans la journée Ariel se rend chez les Wilson grâce à son chauffeur qui le déposa au portail et elle rentre à l'intérieur. À l'arrivée de Ariel elle fit signe à Wilson qui était venu la chercher. Bonsoir Madame Auroux. Oui bonsoir ma fille, comment tu vas? Ça va maman? Ça me fait plaisir, alors qu'est-ce qui t'emmène ici? Rien, au fait c'est Wilson, au fait c'est lui qui m'a invité. Ah ok je vois, tu es venu voir ton fiancé. Si on peut le dire comme ça. D'accord, vous pouvez partir. Viens on va mieux parler dans ma chambre. Comme tu veux. Et Ariel le suit jusqu'à sa chambre. Arrivé dans la chambre de Wilson. Assieds-toi Ariel. Et elle s'asseoit et les deux commencent à discuter. Après 15 minutes, Madame Auroux s'approche de la chambre de Wilson. Wilson va lui ouvrir. Je sors, je reviens le soir et surtout soyez sage. D'accord, ne t'inquiète pas. Et Madame Auroux avant de partir fait un clin d'œil à son fils et s'en va. Après le départ de Madame Auroux, Wilson s'approche de plus en plus de Ariel mais à chaque fois celle-ci recule. Arrête de faire ça s'il te plaît et dis-moi ce que tu as à me dire. Juste te dire que tu es très belle. Merci. Maintenant on est seuls toi et moi dans cette grande maison. Oui et alors? Alors je veux que tu me rendes un service. Lequel? Je sais pas comment te le dire mais je vais le dire. D'accord, vas-y.
Tu me plais Ariel, je t'aime, tu ne sais pas comment je fais pour me contenir chaque fois que tu es à côté de moi. Pour te dire vrai c'est trop dur et ce soir j'ai tellement envie de toi. Wilson, qu'est-ce que tu fais? Arrête, je peux pas faire ça, je suis désolée pour toi. Tu peux pas faire quoi, on est fiancés non? Peut-être mais pas marié à ce que je sache, on est juste fiancés. Cette alliance va me permettre de te connaître davantage et pour dire vrai j'aime pas du tout ce que je vois là. Je suis désolé Ariel mais c'est difficile pour moi de me contrôler quand tu es si proche de moi. Je suis désolée pour toi mais je suis pas l'une de tes putes. Je sais Ariel mais fais-moi ce plaisir, je t'en serai reconnaissante toute ma vie. Vraiment je n'arrive pas à le croire. Je crois que je vais rentrer, il se fait tard. Et Ariel s'approche de la porte et Wilson le devance et ferme la porte à clé et il se retourne vers Ariel en enlevant sa chemise. Wilson, qu'est-ce que tu veux faire? Wilson ne lui avait pas répondu, il ne faisait que s'approcher de plus en plus d'elle à moitié nue.